Bonjour à tous, voici pour votre tirage du 8 décembre, jeudi 8 décembre pour mes amis les béliers. Alors, quelle énergie vient à vous, mes amis béliers, dans cette journée du 8 décembre? Vous vous laissez porter par le courant, pas de choses extraordinaires, tout va couler, journée tranquille en soi. Vous allez travailler en équipe ou en tout cas rencontrer des gens qui sont très coopératif, hein. Avec le 3 de Pentacle, c'est quelque chose de positif. Vous allez vers la communauté, vers quelque chose de partagé, une ambiance partagée. Voilà, c'est votre communauté, c'est la coopération, l'apprentissage, le partage, l'écoute, le travail d'équipe. Enfin bon, vraiment quelque chose de positif, hein, une ambiance positive. Donc, une journée placée sur le partage, la transformation. Vous allez faire bouger des choses dans votre vie, mes amis. Transformation, donc les petites choses vont bouger. Alors, c'est pas forcément une grosse transformation, mais vous allez voir les choses un peu différemment ou peut-être transformer des choses chez vous ou sur vous peut-être. Coiffeur, enfin des choses pour vous faire du bien et transformer en positif. Voilà, il y a des choses magiques, les mots magiques, il y a des choses magiques qui arrivent à vous. Il n'y a que du positif, hein, c'est vraiment une journée tranquille, hein. Ça coule tout seul là, aujourd'hui, mes amis béliers. Alors, au niveau affectif et sentimental, qu'est-ce qu'on a pour vous précisément? Avec l'oracle bleu, l'initié, donc vous avez déjà l'initié qui vient à vous. Alors, l'initié, euh, ça veut dire que vous savez ce que vous voulez, ça veut dire que vous avez la capacité de vous adapter, que, il y a du changement, il y a de la maîtrise et du changement, hein, des petits changements au niveau relationnel, mais vraiment, c'est des points d'amélioration, des petites choses qui vont bouger, mais pas grand-chose, hein, c'est vraiment des points de détail, je dirais, une journée tranquille, où vous mettez des petites touches des petites choses différentes. Alors, vous avez l'indulgence qui vient, célébration, repos, bilan. Vous voyez, c'est une journée tranquille. C'est une journée de pause. Vous avez fait beaucoup de choses. Euh, vous pouvez vous féliciter du travail accompli, mais là, vous avez besoin de repos. Vous avez besoin de vous arrêter pour reprendre des forces. Euh, c'est voilà, une petite journée bilan, je dirais, où vous allez faire le point de ce qui s'est passé dans votre vie ou dans votre journée, hein, d'hier, par exemple. Mais aujourd'hui, vous vous dites, oh là, je lâche un peu le pied, je prends du temps pour moi. Voilà. Et, le conseil est là, l'issue, donc lien d'attachement. Alors, coupure, respect, libération. Vous vous libérez de certaines choses, donc vous ajustez et vous vous libérez de certaines tâches ou de certains liens qui vous posaient problème, mes amis. Bonne journée. Alors, mes amis les lions, cette journée du 8 décembre, que vient-il à vous? Alors, pour le 8 décembre, mes amis lions, pour vous, on a la reconnexion à la source et en pleine conscience. Donc, vous allez agir pour être en harmonie avec vous et vous le faites en pleine conscience, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun doute. Alors là, j'en ai encore deux qui viennent. On va voir pour vous, dites donc, le 3 de coupe et le 9 de pentacle. Ce qui signifie pour vous, voyez, vous êtes bien accompagné, il y a des choses positives pour vous. Alors, le 3 de coupe, déjà, que vous dit-il, le 3 de coupe? Vous êtes dans la coopération, les amitiés, l'abondance, la fraternité, la joie. Enfin,
une ambiance pas un peu, complètement détendue. Vous allez bien, tout est détendu et avec le 9 de Pentacle, on vous ajoute que vous allez être satisfait de vos relations personnelles, spirituelles et que vous avez trouvé votre paix intérieure et votre harmonie. Donc une journée très calme et très posée, mes amis. Alors, avec le conseil des oracles, vous allez faire une découverte en vous reconnectant et en travaillant en pleine conscience. Vous allez faire une découverte découverte de la plénitude et de l'harmonie. Et vous avez le perroquet qui est là, qui vous dit de faire attention quand même aux mots que vous dites. Mais bon, c'est pour peut-être euh, vous dire peut-être de ne pas trop parler de votre bien-être et de votre béatitude. Soyez discret, soyez à l'aise, mais discret. Ne soyez pas volubile, en fait. Voilà, sur votre état de bonheur. Vivez-le et vivez-le pleinement, mais n'en parlez pas trop. Vous avez le choix qui vient ici à vous. Et le choix, c'est le choix, c'est que vous allez devoir faire un choix, plutôt au niveau affectif, évidemment, hein, puisqu'on est avec l'oracle bleu, mais un choix, est-ce que je parle, est-ce que je me tais, est-ce que j'ai découvert quelque chose de magique au niveau de mes relations? En tout cas, ce que l'on vous conseille avec le perroquet, c'est de mesurer vos paroles. Peut-être garder un petit peu secret ce qui vous arrive là au niveau affectif. Si quelque chose de nouveau vous arrive, gardez le secret. En tout cas, la découverte que vous faites, on vous dit, c'est bien, mais n'en parlez pas trop. Le dialogue. euh, on vous dit que vous avez beaucoup de choses à vous dire à vous. Il faut que vous vous occupiez, ouvrez votre cœur à vous-même, euh, se reconnecter à sa source, en fait. Là, on vous dit, avant de parler de cette découverte ou de cette nouveauté au niveau relationnel, reconnectez-vous à vous et analysez ce que vous ressentez. Je ne sais plus laquelle j'ai tirée, c'est celle-là, donc je prends les grandes. Ça se ressemble tellement que j'ai toujours un doute. Alors, avec l'oracle de l'amour, on vous dit... Donc, l'important, c'est, vous voyez, sur cette découverte de relation, ou cette découverte tout court, c'est je me reconnecte à moi et je parlerai après, une fois que je saurai l'unique, l'attachement, la conscience. Euh, c'est le lien d'attachement avec une ou plusieurs personnes. Euh, vous avez besoin de vous poser avant d'en parler. C'est vraiment, vous avez peut-être rencontré quelqu'un qui vous plaît ou quelqu'un qui vous intéresse, en tout cas, professionnellement ou amoureusement ou affectivement. Mais il faut vous poser pour vérifier que c'est lui ou elle qu'il vous faut vraiment en ce moment. Bonne journée. Les amis les scorpions, alors pour vous, que se passe-t-il en cette journée du 8 décembre? Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Eh bien, on a déjà le rêve. Alors, on va voir si c'est que vous vivez un rêve ou si vous vivez dans vos rêves, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Est-ce qu'on vous demande de sortir de vos rêves et d'aller dans la réalité? Ou est-ce qu'on vous dit que votre rêve va devenir réalité? That is the question. On va voir. Le 2 de Pentacle, on vous dit que vous avez un choix à faire. Avec le 2 de Pentacle, donc là, on vous dit de faire le choix. Peut-être que vous êtes un petit peu en train de rêver votre vie plutôt que de la vivre. Euh, et donc, le 2 de Pentacle, il vous dit qu'il y a des choses à équilibrer. Euh, Équilibrez votre vous matériel et votre vous spirituel. Voilà, ce qu'on vous dit avec la première carte, The Dream, c'est qu'il faut équilibrer entre ce que vous souhaitez vraiment et ce que vous vivez. Il y a un équilibre à trouver là. Vous allez devoir un petit peu rééquilibrer votre vie du 8 entre votre rêve et votre réalité. Voilà, pour ne pas être déçu et pour vraiment être pleinement ici et maintenant. Donc, des petits ajustements à faire
pour trouver le véritable amour de vous ou des autres. Peut-être que vous rêvez un amour qui n'existe pas, et pour pouvoir réunir toute votre énergie. Parce que là, vous, a priori, vous vous éparpillez beaucoup et vous perdez en énergie et en efficacité, mes amis. Sortez un peu de vos rêves, rééquilibrez, redescendez sur Terre. Voilà ce qui vient à moi. Redescendez sur Terre, mes amis scorpions. Hop, et vous avez en animal totem qui vient le koala. L'univers a un plan. Si on vous demande ça, c'est qu'il y a un plan pour vous qui est prévu. Et avec la marmotte, on vous dit qu'il est temps de laisser partir ou de laisser aller. Alors, voilà, il y a des choses peut-être à oublier qui ne se réaliseront jamais. Avec l'oracle bleu, donc on vous parle de conquérant. Le conquérant, ça veut dire que vous avez la puissance, vous êtes le chef de votre vie, c'est à vous de prendre la barre et de choisir. Voilà, le choix dépend de vous et vous êtes assez puissant pour pouvoir le faire. Là, vous avez la carte de la patience ou de l'impatience. Vous voyez encore un choix à faire. Là, il y a vraiment quelque chose à équilibrer dans votre vie. Il faut, il faut vraiment choisir cette carte. Elle confirme un petit peu la première, The Dream. Il faut choisir votre rêve et la réalité. Est-ce que j'équilibre, enfin, c'est pas est-ce que c'est j'équilibre entre ce que je veux vraiment et ce que je peux avoir. Sortir du rêve pour pouvoir vivre pleinement sa vie comme un conquérant. Vous avez le pouvoir, mes amis, c'est à vous de le prendre. Arrêtez de vous lamenter peut-être en disant oh, j'aurais jamais ça, ou j'aurais jamais lui, ou j'aurais jamais elle, et équilibrer. Dites-vous, voilà, qu'est-ce que je suis prêt à lâcher pour pouvoir être pleinement dans la réalité. Lâcher prise, vous voyez, si vous lisez, lâcher prise, instant tranquillité. Il y a quelque chose qui s'annonce pour vous, mais il y a du tri à faire, il y a des arrangements qui sont à faire. Et il faut, il faut lâcher prise, se laisser porter. Bon, c'est la carte de la romance, je vous la montre. Se laisser porter et suivre le courant, d'accord? Mais en même temps, il faut que vous soyez sûr d'avoir envie de perdre le contrôle, en fait. Voilà, mes amis, bonne journée. Alors, mes amis, les cancers, que se passe-t-il pour vous en ce jeudi 8 décembre? Déjà, on vous dit que vous allez être dans l'énergie un petit peu tranquille, tranquille. Je vais doucement. Ça ne veut pas dire que je n'y vais pas, ça veut dire que je prends mon temps d'analyser les situations. Je prends mon temps de faire les choses bien. Ce n'est pas du tout la paresse, hein, ça n'est pas pareil. Il y a le cavalier, pardon, de bâton qui vient à vous. Le cavalier de bâton qui, lui, confirme que vous n'êtes pas dans cette énergie de la paresse, hein. Vous prenez le temps, certes, mais vous savez, vous avez une énergie, euh, vous voyez où vous voulez aller, vous avez l'énergie pour y aller. Vous faites avancer les choses, mais vous ne le faites pas dans la précipitation. En fait, vous prenez le temps de bien analyser et de caler bien les choses aujourd'hui. C'est une journée où vous allez être apaisé et tranquille, mais ce n'est pas pour autant que vous n'allez pas travailler. Ça n'a rien à voir avec la paresse. Je vous le redis, il y a une carte paresse dans ce tarot. Et là, c'est vraiment, je prends mon temps pour analyser la situation. Vous voyez, la tortue, elle est cachée, elle attend pour y aller. Elle sait qu'elle va y aller doucement, mais qu'elle va arriver à son but, hein. Relisez Le Lièvre et la Tortue, si vous voulez. C'est très bien. Alors, vous allez faire une découverte et vous allez être très créatif dans votre façon de gérer les choses. Donc ça, c'est très positif, hein. Vous voyez, c'est un petit peu l'énergie du cavalier de bâton, où on est créatif, on y va, mais on y va de manière tranquille et apaisée. Alors, avec l'animal totem, quel est-il?
vous croyez en vous. En fait, on vous dit, allez-y, foncez, enfin foncez, foncez comme une tortue, mais foncez quand même. Il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Vous allez y arriver et vous allez être en contact avec surtout devoir travailler, ou peut-être que vous êtes ascendant ou que vous connaissez quelqu'un. Euh, il y a la terre, donc vous êtes bien ancré déjà, c'est ça que ça veut dire, et que vous allez avoir des relations privilégiées avec des cancers, des vierges ou des taureaux. Privilégié, pour moi, là, dans ce cadre-là, ça veut dire plus importante avec une personne de ces trois signes ou avec ses ascendants. Donc, votre action va porter surtout sur des personnes de ces signes-là. Vous allez travailler surtout avec des gens de ces signes-là. Travailler, discuter, enfin, le travail, là, c'est être en contact avec des personnes. Vous avez la carte de se regarder d'en haut, du centrage en fait, être capable d'analyser ce que l'on sait faire. Centre, confiance et accueil. Donc là, vous allez vous recentrer sur vous, sur vos émotions, et vous allez savoir exactement comment faire pour aller au bout de ce que vous avez envie de réaliser aujourd'hui. Euh, Même si vous avez eu des passages difficiles dans les semaines, dans les jours passés, vous allez savoir faire de l'autocritique, de l'auto-analyse et vous adapter. Et la dernière carte, le dernier conseil, ils ont donné loin. Les deux cartes qui sont venues, qui sont envolées plus précisément, qui avaient vraiment très envie de sortir, votre enfant intérieur à soigner. Vous allez être vraiment tourné vers vous, vers votre... Alors, c'est une carte qui parle un petit peu de douleur et de blessure. Moi, je pense plutôt là dans votre tirage, je dirais que vous avez été à un moment donné, vous vous êtes senti un peu trahi ou en tout cas qu'une situation vous a déstabilisé. Et là, vous allez décider de prendre sur vous, de respirer et de partir sur quelque chose de différent qui va vous permettre de vous recentrer et de retrouver votre enfant intérieur et d'équilibrer les choses pour vous. Et vous avez aussi la carte du naturel, de la séduction. Euh, Là, vous allez de nouveau, comme vous aurez un petit peu repris du recul et analysé la situation en faisant votre autocritique et en repartant sur des bases différentes, vous allez pouvoir à nouveau être dans un état d'esprit de séductrice ou séducteur pour pouvoir mener à bien l'action que vous avez à mener. Vous êtes de nouveau, en fait, cette carte vous dit, vous allez être sûr de vous et dans vos relations affectives et dans vos relations professionnelles. Donc, vous êtes dans cet aspect de séduction ou je dirais, de manipulation positive. Voilà, mes amis, bonne journée. Les amis, les taureaux, en cette journée du 8 décembre, que vient-il à vous? L'innocence, vous allez être dans l'énergie de l'innocence, de la vérité, de quelque chose de très pur aujourd'hui pour vous. Avec l'Ossogène Tarot, on a de l'énergie. Ah, elle est là. Hop. Le 5 de bâton, l'innocence, la coopération, l'amitié, les relations apaisées au niveau du travail. Donc, vous allez être vraiment épaulé pour arriver euh, tout en haut, c'est-à-dire pour grimper et pour arriver à vos fins. En fait, vous êtes ambitieux, vous voulez y arriver, vous allez tout faire pour battre les autres, mais comme vous voulez être le meilleur, eh bien, je dirais que la concurrence va vous donner des ailes. Donc, vous allez être tout à fait combatif, mais combatif, un combatif serein. Vous allez abandonner des choses pour vous alléger, pour pouvoir monter plus vite. Et le statu quo, c'est-à-dire que vous avez réussi à faire une pause, à poser les choses pour pouvoir bien repartir.
Voilà, vous avez été jusqu'à votre intérieur. L'eau, je vous rappelle, ce sont les émotions, c'est mon moi intérieur. Donc, vous avez fait le chemin vers l'intérieur de vous pour pouvoir vous délester, être plus léger pour pouvoir être en haut, là-haut. Vous avez l'énergie du pigeon blanc qui vous dit que vous êtes en paix et que vous avez mis en place de solides fondations, que tout va donc aller bien, mes amis. Alors, avec l'oracle bleu, pour vous, on a le conquérant, donc vous êtes vraiment dans l'esprit du battant, hein, même au niveau relationnel. Vous savez ce que vous voulez, vous avez le pouvoir et vous y allez à fond. Vous savez exactement comment faire, même si vous êtes dans une énergie d'innocence. Alors la carte de l'innocence, ça ne veut pas dire que vous êtes jeune, c'est que vous êtes dans l'innocence de la violence. Vous savez ce que vous voulez, vous avez tout mis en place. Et vous, votre énergie qui vous convient, c'est celle de la détente et de l'innocence. Donc c'est très bien. Vous êtes dans l'indulgence, vous avez confiance. Euh, vous apprenez à lâcher prise par rapport à vos relations. Vous ne vous sentez pas jugé. Vous avez confiance dans les personnes que vous fréquentez. Donc, c'est pour ça que c'est l'innocence, c'est vraiment l'apaisement et vous êtes en sécurité, en fait, dans vos relations. Donc, c'est pour ça que vous avancez tranquillement. Vous êtes aussi dans l'énergie amoureuse ou en tout cas dans l'énergie de communication. Euh, Parce qu'on vous dit attention quand vous êtes bien avec les autres, attention de ne pas les envahir, hein. Restez à bonne distance, prenez du plaisir, mais sans envahir l'univers de l'autre. Bonne journée. Mes amis Capricorne, pour cette journée du 8 décembre, qu'avons-nous pour vous? Il y en a deux qui viennent à moi. Il y a la transformation, des choses qui vont bouger aujourd'hui. Et arrêtez de vous comparer. Encore une fois, soyez vous-même, mes amis. C'est ça qu'il faut transformer, pardon. C'est arrêter de se comparer aux autres, hein. Vous avez de la force et de la puissance. On ne compare pas un chêne et un rosier. Chacun a ses propres réussites. Et là, vous en avez deux qui sont venus, le 2 de bâton et le page de bâton. Alors, le 2 de bâton, c'est un choix à faire. Est-ce que vous choisissez la facilité ou est-ce que vous choisissez la nouveauté avec éventuellement le risque de partir vers l'inconnu? Et voilà, et c'est ça que vous avez à faire comme choix, hein. Et avec le page de bâton, euh, il y a une énergie nouvelle, il y a quelque chose de nouveau qui arrive, une curiosité. Donc, à mon avis, le choix que vous avez à faire là, c'est de partir vers la souplesse de la nouveauté. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive en vous et c'est peut-être que ça vous fait un petit peu peur, mais là, ce qu'on vous donne comme message, c'est aller vers la nouveauté, transformer votre vision des choses et peut-être prenez un risque, mes amis Capricorne, hein. Dites oui à l'aventure. Alors, ça peut être une aventure toute simple, hein. Ça peut être juste une sortie, ça peut être quelque chose qui bouscule un petit peu vos habitudes, hein. On vous demande de laisser derrière vous des choses, hein, pour partir vers l'amour. Vous voyez, vous avez l'amour qui arrive. Donc, mais ça, il faut oser aller vers autre chose. Et ça, c'est aujourd'hui, ça va être votre dilemme. Est-ce que j'y vais? Est-ce que je reste dans mon petit confort ou est-ce que je prends un petit risque, je pars un petit peu découvrir une autre façon? Sachez que lorsqu'on abandonne des choses, rien n'est jamais perdu, tout est transformé. Moi, j'appelle pas ça la perte, j'appelle ça le recyclage. Parce que, en fait, à chaque fois que vous laissez derrière vous des choses, ça vous permet de construire différemment votre vie future, en tout cas. Et ce que vous laissez derrière vous, si vous le laissez, c'est que c'était nécessaire de le faire pour pouvoir être sur votre vrai chemin. Alors, avec l'oracle bleu, qu'avons-nous comme message pour vous, mes amis? Capricorne, on a la santé. Ménagez-vous, vous êtes fatigué et vous avez besoin de repos. Attention à vous.
euh, une petite pique de fatigue, hein. Peut-être que ça vous angoisse, peut-être c'est juste peut-être des angoisses ou le stress, hein, de partir vers autre chose, mais en tout cas, on vous dit de vous poser là, hein. Il y a, si vous ne prenez pas soin de votre corps, il va finir par vous lâcher et vous n'allez pas pouvoir être totalement vous, être en forme, hein, mes amis. Nous, aujourd'hui. Petit coup de mou physique. Alors, vous avez, tu as tout juste réalité, vrai cadeau. Alors, ne pas renoncer. euh, dire que par rapport à votre transformation et au choix que vous allez faire de la nouveauté et de la souplesse, vous êtes totalement dans le vrai. Il faut vous recentrer sur vos ressentis, sur votre vérité. Euh, Ce cadeau de la perte et de la fatigue, en fait, c'est un cadeau qu'on vous donne pour découvrir quelque chose ou quelqu'un de nouveau dans votre vie. Mais pour ça, il y a un petit ménage à faire et il y a à laisser des choses derrière vous. Et là, vous avez la jalousie. Alors, c'est encore sur le centrage, hein, la carte de la jalousie. Euh, c'est en fait quand on est jaloux, c'est qu'on se compare aux autres et qu'on doute de soi. En fait, la jalousie, c'est aussi l'expression du manque d'estime de soi ou du manque de confiance. Donc, en fait, ce qu'on vous dit là, encore une fois, c'est de vous donner de l'amour à vous, de croire en vous et que vous êtes sur votre chemin et qu'il n'y a pas de raison que vous n'y arrivez pas, même si vous trouvez que les autres sont meilleurs que vous. Ce n'est pas vrai, mes amis. Vous avez toutes les compétences pour réussir cette transformation. Bonne journée. Les amis, balance, quelle énergie seront avec vous en cette journée du 8 décembre? Qu'est-ce qu'on a pour nos amis balance? Alors, on a trop. Hop, là, on en a encore trop. Très bavard aujourd'hui pour vous, mes amis balance. Alors, l'énergie pour mes amis balance. Alors, j'en ai deux je prends, c'est pas trop. Alors, bah, dis donc, vous êtes dans votre mental, hein, schizophrénie et mentale. Là, il y a quelque chose qui vous perturbe et qui vous envahit l'esprit et votre mental. Là, vous êtes en train de vous poser des questions aujourd'hui. Une énergie de doute, une énergie un petit peu compliquée, complexe. En tout cas, vous avez le 10 de coupe aussi qui vous accompagne. Le 10 de coupe, c'est plutôt pas mauvais, mais on va essayer de couper. Là, le 10 de coupe, vous avez alors cette préoccupation, c'est que vous vous posez des questions qui n'ont pas besoin d'être posées. Parce qu'avec le 10 de coupe, on vous dit que vous êtes dans l'harmonie, dans le fait que les choses se posent tranquillement. Euh, Vous êtes bien dans votre vie, mais alors pourquoi vous vous posez toutes ces questions? Qu'est-ce qui vous préoccupe autant, mes amis? Je pense que là, vous êtes dans c'est votre ego qui prend le dessus et vous êtes dans un doute qui n'a pas lieu d'être, en fait. C'est vraiment, vous savez, c'est quand on commence à cogiter tout seul et que ça tourne dans la tête avec ses pensées limitantes ou l'angoisse ou en disant non, c'est trop beau pour être vrai, il va sûrement se passer quelque chose. C'est ça un peu la schizophrénie, hein. C'est ne pas imaginer que ce que l'on vit, et particulièrement quand c'est beau, comme avec le 10 de coupe, on vous dit non, vous n'avez pas de raison de vous inquiéter. Tout est bon. Voilà. Arrêtez de vous perdre dans votre mental, mes amis. Arrêtez de cogiter, il n'y a aucune raison. Sortez de votre mental. Ressentez plutôt que de penser. En animal totem, vous avez la tortue. Allez-y doucement, mais croyez en vous, hein. Croyez dans vos ressentis, croyez en vous, mes amis.
Ne vous précipitez pas dans votre mental. Prenez le temps d'analyser la situation et lâchez un petit peu votre mental. Vous êtes sur l'énergie de l'été. L'été, c'est la chaleur humaine, c'est les vacances. Enfin, voilà. Ayez plutôt cette énergie de je me détends, je vais bien. C'est l'été. Peut-être que vous êtes en train de préparer des vacances et que ça vous inquiète un petit peu, hein. C'est possible aussi, hein. Alors, pour vous, elle est où? Alors, pour vous, il me semble qu'il s'est retourné, j'arrive pas à le retrouver. Eh bien, non, c'est un... Ah, non. Eh bien, je continue, donc. Ah, bah si, elle est là. Elle est bien cachée, hein. Ah, ben voilà, là, voilà. La blessure originelle. Alors, ce que l'on vous dit, là, c'est l'équilibrage, hein. On vous dit de prendre conscience de vous et de vous recentrer sur vous. Vous voyez, il faut équilibrer le yin et le yang. Là, vous êtes déséquilibré parce que c'est votre mental qui prend le dessus. Donc là, on vous dit équilibrer entre votre mental et vos ressentis et vos émotions. Il faut vraiment être dans l'amour. Vous avez l'élan amoureux. Ressentez à l'intérieur de vous avec l'élan amoureux. Alors, ça peut être un élan amoureux pour quelqu'un, hein, ça, je n'arrête pas de vous le dire, c'est vous qui interprétez ça. En tout cas, vous avez à l'intérieur de vous, au niveau émotionnel, vous ressentez un élan amoureux qui arrive à vous, une énergie positive vis-à-vis des autres. Avec le 10 de coupe, c'est ça. Mais vous avez tellement peur de vous tromper là que vous n'y allez pas. Et attention, quand on est dans une énergie mentale, ou en tout cas dans une énergie plutôt axée sur le mental, dans une relation plutôt émotionnelle, dans ce cas-là, ce qui prend le dessus, c'est que vous allez devenir étouffant pour l'autre. Donc attention, rééquilibrez les choses, mes amis. Bonne journée. Alors, mes amis poissons, pour cette journée du 8, qu'est-ce qui vient à vous? Pour les poissons, hop, on est tranquille, je ressens pour vous. Alors, attendez, c'est caché. Une journée tranquille, avec un petit peu de changement, peut-être des petites choses qui vont bouger, mais sans violence, hein. C'est vraiment une journée tranquille, tranquille. Il y a presque 5 ou 6, donc c'est trop. Alors, ensuite, le changement pour mes amis poissons. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Elle est où? Elle est là. Le 10 de bâton, le 10 de bâton qui vous dit de lâcher prise, hein. Il y a des choses que vous portez qui ne vous appartiennent pas. Donc, il faut un petit peu vous délester de certaines tâches que vous assumez et qui ne sont pas les vôtres. Allégez votre charge mentale, mes amis. Vous prenez en charge des choses qui ne sont pas les vôtres et que vous pouvez abandonner, changer en tout cas cette façon de faire et de vous délester de certaines choses euh, qui sont trop lourdes pour vous. Vous voyez, cette jeune fille, elle a des sacs et des fardeaux, mais elle a surtout délesté un petit peu avec son animal de compagnie. Vous pouvez délester, peut-être déléguer au boulot, même chez vous, hein. Ne prenez pas tout en charge. Faut peut-être un petit peu, je dirais, taper sur le poing sur la table pour dire là, vous m'aidez, quoi. Ou voilà. Bah, c'est pas parce que vous laissez les autres faire à votre place que vous êtes pour autant mauvais. C'est pas parce que vous allez tout faire que vous allez être meilleur. Il faut apprendre à partager. C'est ce qu'on appelle la synergie, mes amis. Alors, on vous dit encore une fois de, voyez, vous délaisser des choses là. Là, les chiens, hop, si je vous montre, c'est pas les chiens qui retiennent cette personne, c'est elle qui tient les rubans. Il lui suffirait de lâcher prise, de lâcher les rubans pour être délesté de ces deux chiens. Vous voyez? Moi, ça me fait penser aux gens qui se plaignent qu'ils ont plein de choses à faire, mais qui ne demandent jamais de l'aide. Et bien, vous, c'est cette énergie-là que j'ai pour vous. On vous dit d'y aller doucement, tranquillement, hein. Apprenez à ne pas tout vouloir faire tout seul et à partager. Et c'est vraiment
un service que vous allez vous rendre. Vous aimez-vous et ne pas vouloir vous tuer à la tâche. Délestez-vous de certaines choses, mes amis. Il est temps de penser différemment avec le porc-épic. Il est certain que quand on demande aux autres de faire des choses, ils ne les font pas exactement comme on veut qu'elles soient faites, mais est-ce que l'important n'est pas qu'elles soient faites? Je pense que oui, réfléchissez à cette phrase. Est-ce que je veux que ce soit fait exactement comme je veux que ce soit fait, c'est-à-dire avoir le contrôle de A à Z, ou est-ce que je veux que ce soit fait? Point. Vous êtes sur la mer, donc la mer, c'est la gestion des émotions. C'est peut-être aussi un voyage au bord de la mer que vous êtes en train de programmer. Et c'est peut-être ça qu'on vous dit de partager avec les autres, de ne pas tout faire, de pas tout organiser tout seul. Lâchez un peu. Trouver un moyen pour revenir vers soi. Alors, comment faire pour se délester? Eh bien, c'est de lâcher prise et de prendre du plaisir. Quand on est trop chargé, qu'on a une charge mentale trop importante, on ne prend plus de plaisir avec soi et avec les autres. Là, on vous dit délestez-vous pour de nouveau retrouver le plaisir de partage avec les autres. Et là, ça me fait penser à la mère de famille qui fait tout et puis qui râle parce que les autres ne l'aident pas, mais sauf que est-ce qu'elle demande vraiment de l'aide, cette femme? Pas certain. Là, dans votre tirage, c'est un peu cette énergie que j'ai. Voilà. Je me plains, mais je ne demande rien. Les autres vous disent, bah, si tu me demandes, je fais. Là, vous dites oui, mais ce ne sera pas fait comme je veux. Gna, gna, gna. Voilà. C'est cette énergie que j'ai pour vous, mes poissons, et on vous demande de vous délester un petit peu. Soyez authentique dans vos échanges. Dites ce que vous ressentez vraiment. Euh, Arrêtez de râler. Laissez pas votre mental et votre ego prendre toujours le dessus. Plus vous serez sincère et plus vous direz aux autres, là j'ai besoin d'aide, écoute, j'en peux plus ce sera mieux pour vous. Bonne journée. Alors, mes amis les vierges, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ah, elle est cachée, elle est là. Thunderblood, ça va, ça va chauffer, mes amis vierges, ça va bouger. Alors, ça va bouger. Il y a des choses qui vont s'effondrer. Il y a des choses qui vont, voilà, ça va. Il y a des choses qui vont un petit peu. Il y a une remise en place de choses, hein. Le page de Pentacle, là, le valet de Pentacle, comme ou de denier, comme on veut. Pour moi, c'est le page de Pentacle, mais bon, on l'appelle comme on veut. Alors, vous allez beaucoup travailler, vous êtes déterminé, stable, vous avez une certaine sécurité et donc vous savez où vous voulez aller. Peut-être que vous allez remettre des gens en place pour vraiment que tout se passe comme vous l'avez organisé. Vous êtes sûr de vous, donc ça va, vous allez être puissant dans votre façon de gérer les autres, hein. Vous êtes déterminé. Vous êtes dans l'amour aussi, hein, l'amour. Alors, c'est peut-être une femme que vous allez rencontrer ou un homme, si vous êtes un homme ou si vous êtes une femme, vous allez tomber amoureuse. Peut-être il y a quelque chose au niveau affectif qui arrive. Et en tout cas, c'est un amour fidèle et un amour sincère pour vous. Et vous savez où vous voulez aller, vous êtes déterminé, donc vous allez, ça va bouger, hein. Il y a des voyages, donc il y a des déplacements prévus. Est-ce que vous n'êtes pas en train d'organiser un voyage? C'est peut-être, hein. Ça peut être aussi un voyage intérieur, hein, ou un voyage dans votre vie spirituelle. Mais il y a cette notion de déplacement, en tout cas. Déplacement des choses. Et ça va bouger. En tout cas, vous avez un projet pour bouger. Professionnel ou affectif, hein, relationnel. Peut-être les vacances que vous préparez, j'en sais rien, mais il y a un déplacement là à préparer.
vous êtes dans la créativité, hein. Vous êtes ouvert, il n'y a plus peur, le doute, vous acceptez toute votre émotion. Euh, vous êtes dans l'acceptation de l'amour, dans l'acceptation de cette fidélité. Et en tout cas, vous êtes vous, entièrement vous. Et vous vivez pleinement, là, cette journée, vous allez la vivre de manière complète et entière. Au niveau, hop là. Beaucoup d'amour, hein, de l'amour, de l'amour. Alors, de l'amour, là, vous allez rompre un petit peu avec vos habitudes. C'est pour ça que ça pète un peu là partout. Vous allez un peu bouger les lignes. Vous allez faire en sorte qu'il y ait un peu de mouvement dans votre vie, hein, amoureuse, affective ou professionnelle, parce que vous vous ennuyez un peu et vous allez un petit peu bouger les choses pour mettre un peu d'entrain et un peu de bonne humeur dans votre journée qui sera moins terne que d'habitude. Bonne journée. Alors, mes amis Sagittaires, quelle est l'énergie qui va vous accompagner aujourd'hui? Hop, oh, vous allez vous rebeller et vous allez vous poser, faire le point sur votre existence. Vous n'allez pas faire ce que l'on attend de vous. Vous allez vivre autrement aujourd'hui, faire des choix faire un choix justement un peu inattendu. Et il y a des choses que vous allez, vous êtes un peu dans l'amertume ou dans le, avec ce 5 de coupe, oui, ce 5 de coupe, vous êtes un peu dans, je fais le bilan un petit peu, c'est une désillusion, une déception, une amertume. Voilà, c'est peut-être un cœur brisé, peut-être qu'il y a quelque chose qui s'arrête là dans votre vie. Et avec le 2 de coupe, il y a vraiment quelque chose là, ça peut être, c'est le 2 de coupe, c'est lié à l'affectif, hein, l'affection, etc. Il y a une dualité et là, il y a le deuil. Donc, est-ce qu'il ne va pas y avoir une dispute ou quelque chose au niveau amoureux pour vous dans cette journée du 8 décembre? Alors, peut-être quelque chose, une mise au point amoureuse en tout cas, hein. Dans vos relations proches, amoureuses, affectives, une petite quelque chose de lié à l'affectif en tout cas. Allez-y doucement, hein. Vous faites le point, mais allez-y doucement. Votre esprit rebelle, c'est vous, c'est que quand ça ne va pas comme vous voulez tout lâcher. Peut-être que là, on vous dit, oui, il y a quelque chose qui ne va pas, mais est-ce qu'on lâche tout d'un coup ou est-ce qu'on réfléchit un petit peu avant? Les esprits savent vous accompagner. Recentrez-vous sur vous et vous aurez la réponse, en fait, hein, avec l'aigle. L'aigle voit loin, l'aigle voit loin en avant et en arrière. Donc, écoutez-vous. Il y a de l'hypocrisie, il y a des choses cachées et de la tromperie, hein. Donc, c'est vraiment quelque chose que peut-être vous allez découvrir, quelque chose au niveau affectif qui ne va pas vous faire plaisir et que vous allez peut-être rompre avec quelqu'un. Moi, j'ai ça, j'ai la rupture. Il y a des découvertes que vous allez faire qui ne vont pas vous faire plaisir. Vous allez peut-être tromper quelqu'un aussi, hein, mais il y a une notion de tromperie. Il y a la compréhension. Il y a de la colère et de l'incompréhension vis-à-vis de l'autre. Vous voyez, c'est vraiment tourné, axé là-dessus, votre tirage. Il y a quelque chose là, en cette journée du 8. Il y a quelque chose au niveau affectif. Il y a des découvertes qui ne vont pas vous faire plaisir, ou des discussions, ou quelque chose qu'il va falloir travailler. Il y a des questions, ouais.
des questions au niveau de la relation que vous avez avec quelqu'un. Quelque chose qui peut-être n'est pas en complètement cohérence avec vous. Et en tout cas, par rapport à ce que vous avez découvert ou ce que vous allez découvrir le 8, il y a des choses qui vont faire bouger un petit peu les lignes et vous allez vous rebeller par rapport à ça. Bonne journée. Alors, mes amis Verseau, que se passe-t-il pour vous en cette journée du 8 décembre? Une journée sous l'aspect de l'amour. L'amour, en tout cas, quelque chose d'assez apaisé pour vous, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Attention aux tentations. Le diable, c'est ok, vous êtes dans l'amour, mais attention de ne pas vous laisser embarquer dans un plan qui n'est pas vraiment très, très positif. Ça peut être l'autre côté de l'amour, hein. Je vous rappelle que les amoureux, c'est une harmonie, une relation romantique éventuellement, ou une amitié qui est forte, mais c'est aussi un choix à faire. Et euh, le diable, là, il vous dit que ça peut être un petit peu malsain. C'est quelque chose un peu, si vous voulez, le diable, c'est un peu de la manipulation. Alors attention, soyez vigilants, mes amis Verseaux, par rapport à ce que vous avez dans cette relation. Alors, c'est pas forcément une relation amoureuse, là, c'est une relation, ça peut être professionnel aussi, quelque chose d'assez alléchant, mais faites attention de ne pas vous faire manipuler. Ne répondez pas trop vite. Prenez le temps de la réflexion et du recul. Voyez, faites votre voyage, faites votre choix avant de vous lancer, hein. Posez les choses avant d'ouvrir la porte. Pas qu'il ne faut pas faire ce choix-là, mais il faut le faire en toute connaissance de cause et être sûr que vous n'êtes pas manipulé. Et là, vous avez l'énergie de la panthère. Vous avez le pouvoir, gardez le pouvoir. Là, ce qu'on vous dit, c'est que dans le choix que vous aurez à faire, il faut que vous gardiez le pouvoir et que vous restiez maître de vous. Et ça, c'est clair avec cette carte-là. Voyez, vous êtes, ne devenez pas la marionnette de l'autre. Soyez toujours clair avec vous. Euh, Là, vous avez l'âme sœur. Alors, c'est une relation certainement plutôt affective, d'accord? Ça, le diable, il est là. Ne vous laissez pas manipuler. Ne vous laissez pas... ne dites pas oui trop vite, même si vous avez très, très envie, hein. Alors, faire une pause, vivre l'instant présent. Il y a peut-être besoin là, avant de dire oui ou de répondre, justement, je vous disais, de faire une pause devant la porte et dire, OK, je réfléchis, je vais pas trop vite, je prends le temps d'écouter mon cœur. Je prends le temps d'écouter mon cœur. Je ne me laisse pas manipuler. La divine idylle, c'est que vous avez très très envie de vous lancer, hein, dans quelque chose, dans une nouvelle relation, dans un nouveau projet. En revanche, on vous dit que effectivement, ce moment où on a envie de dire oui, c'est un moment très bref et très court. Après, il faut vraiment être sûr de ne pas perdre le pouvoir, mes amis. Bonne journée. Les amis, les Gémeaux, pour cette journée du 8 décembre, qu'est-ce qu'on a pour vous qui vient à vous? Transformation. Des choses vont bouger un petit peu. Alors, c'est pas forcément des grosses choses, hein. Surtout quand on fait des tirages quotidiens, c'est des petites choses qui bougent. Des petites choses qui bougent, mais pas forcément d'énormes choses. Il y a des petites choses qui vont un petit peu changer de place. Le roi de Pentacle. Alors, le roi de Pentacle, il est droit dans ses bottes, il sait ce qu'il veut, il sait où il veut aller. Donc, ça, ce sera votre énergie du jour, hein. Le roi de Pentacle, donc, qui vous dit, qui vient à vous et qui vous dit que vous savez exactement, vous êtes patient, déterminé, vous êtes un leader, ou
aussi un leader ou une leader, hein, c'est comme on veut, chaleureux, confiant, mais vous savez exactement ce que vous voulez. Vous allez imposer vos choix et vous allez être dans une énergie de prospérité, c'est-à-dire d'abondance, hein, de relation ou d'abondance. Vous allez réussir ce que vous allez entreprendre en fait aujourd'hui, hein. Et vous voyez, vous serez à la fois sûr de vous et à la fois dans la réussite. Donc, une journée où là, vous savez exactement ce que vous voulez, vous allez atteindre votre but. Et enfin, avec le, enfin pas enfin, mais l'animal totem, c'est la petite souris qui vous dit que tout, même une petite réussite est une réussite quand même, hein. C'est ce que je vous disais dans une journée. En fait, il y a, quelle que soit la victoire ou quelle que soit la transformation, eh bien, elle est importante pour vous et vous pouvez vous honorer, vous gratifier de cette réussite. Vous avez de nouveau l'abondance qui vient à vous. Donc l'abondance, c'est des gains, mais aussi, ça peut être des gains financiers, évidemment, mais en tout cas, quelque chose que vous allez gagner, que vous allez réussir dans votre vie. Et vous avez l'âme sœur qui vient aussi. Donc il y a peut-être que votre abondance, vous, ce sera au niveau des relations affectives, quelque chose que vous allez consolider. Alors, hop là. On a présence et émotion. Vous, là, vous avez au niveau de vos relations, là, ici, su trouver votre juste place et la juste place des autres. Vous n'êtes plus dans... vous avez rééquilibré les choses au niveau de vos relations. Il n'y a plus de blessures. Vous avez transformé quelque chose, pas de douloureux, mais de déséquilibré en quelque chose d'équilibré pour vous. Et on a la relation amoureuse. La transformation, en fait, c'est que vous avez changé vos lunettes. Vous voyez, les lunettes, c'est j'ai mis les lunettes de l'amour et non plus les lunettes du doute et du contrôle, là. Vous êtes dans l'amour de vous et dans l'amour des autres, donc tout va mieux couler, mes amis. Bonne journée.